On l'appelle la maladie du soda car elle est liée à une surconsommation de boissons gazeuses, de nourriture trop grasse et trop sucrée. Cette maladie du foie inquiète les médecins car elle progresse rapidement. Elle touche 6 millions de personnes en France. Elle a failli par exemple emporter notre confrère Pierre Ménès. Mais comment la reconnaître et comment y faire face? Ce soir, c'est Cyrielle Stadler qui répond à toutes vos questions. Avec d'abord cette première question, Cyrielle, qu'est-ce exactement que cette maladie du soda? En fait, le nom scientifique de cette maladie, Nathalie, c'est la NASH, l'acronyme anglais de la stéatose hépatique non alcoolique. Alors pourquoi on l'appelle la maladie du soda? Eh bien, c'est parce que les boissons sucrées et une alimentation trop riche en sucre et en gras sont les principales causes de cette pathologie. Avec une mauvaise hygiène de vie, au fil des années, le foie se gorge en sucre et en gras. Du coup, il n'a plus la capacité de les transformer, de les éliminer. Résultat, il s'enflamme. Une cirrhose du foie peut alors se déclarer ou dans 5% des cas, un cancer. Et chez certains patients, il ne reste alors comme solution que la greffe du foie. Deuxième question, Cyrielle. Quels sont les symptômes de cette maladie du soda? Eh bien, il n'y en a pas et c'est bien ça qui inquiète les médecins car cette maladie progresse lentement en silence à tel point que les spécialistes estiment que 12% des Français pourraient être atteints de la maladie du soda, certains même sans le savoir. La bonne nouvelle, Nathalie, c'est que tant que la maladie n'a pas évolué en cirrhose ou en cancer, elle est réversible. Alors là, il n'y a pas de médicaments miracles, mais du sport et une alimentation saine et équilibrée. Bannissez donc notamment les boissons sucrées et si pour vous c'est vraiment impossible, privilégiez les sodas sans calories, mais attention, toujours sans excès. Les médecins constatent que dans certains cas, ce régime suffit à faire diminuer la taille du foie. Très bien, ça veut dire que le foie peut se régénérer et revenir en bon état. Alors cette maladie touche-t-elle aussi les enfants? Oui, malheureusement Nathalie, même si elle apparaît principalement chez les adultes en surpoids entre 40 et 50 ans, les spécialistes constatent qu'il y a de plus en plus d'enfants en consultation pour cette maladie. Des chiffres alarmants car d'ici à 2030, les scientifiques estiment que 50% de la population mondiale pourrait être touchée. Mais pas de panique, des solutions commencent à être mises en place. En France, un fonds de dotation de 2 millions d'euros vient de voir le jour. Objectif, sensibiliser le public et les médecins. Un traitement pour soigner cette maladie va également être mis sur le marché à partir de 2020. Merci Cyrielle. Et puis on le rappelle, boire de l'eau, manger sain, faire du sport. Merci beaucoup pour ces informations.